Bonjour David, Bonjour. merci d'être venu au Gataka Studio pour cet entretien qui va être un petit peu sportif, orienté autour du foot et du hack notamment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance et comment tu es arrivé au centre de formation du hack? Déjà, mon enfance, je suis né d'une famille de footballeurs, donc il était plus qu'évident que je sois dans le football. Après, à quel niveau, je ne pouvais pas savoir. Et donc on est né avec un ballon au pied, moi et mon frère. Et puis, donc j'ai démarré tout naturellement au port autonome du Havre. Mhm. Parce que mon grand-père faisait partie de ce club. Mon père était entraîneur et joueur dans ce club, mes oncles également. Donc j'ai démarré là, et puis en minime, parce qu'à l'époque on appelait ça comme ça, minime, je suis parti au HAC. Donc j'ai fait 2 ans, cadets nationaux, et puis après je suis rentré au centre de formation, et puis Le cursus, le cursus a démarré comme ça pour intégrer l'effectif professionnel en 89. Voilà, et l'année d'ailleurs de la victoire de la Gambardella. Alors justement, on Et puis peut en parler un peu de Ouais, la bien sûr, Gambardella, bien parce que sûr. c'est un titre qui malheureusement n'a jamais été gagné depuis par les jeunes du hack. Ouais. Alors, c'était quoi la recette de cette année-là? Il n'y avait pas forcément de recette parce qu'on ne croyait pas de nous-mêmes qu'on allait pouvoir être capable de la gagner. Parce que bon, il faut rappeler que le club à l'époque était en 2e division. Donc on pensait ne pas pouvoir rivaliser avec des clubs comme Paris, Lyon, ou des choses comme ou des ça. centres Et de puis, formation comme Auxerre, voilà, à l'époque, qui cartonnait, exactement. le FC Nantes. Après, on a fait un parcours peut-être surprenant, certes, mais alors après, on avait un avantage peut-être par rapport aux autres équipes, c'est que cette équipe de Gambardella, c'était aussi l'équipe de Détroit, l'équipe réserve à l'époque du HAC. Oui. Et ce qui fait qu'on se connaissait tous parfaitement. Alors, Avec de l'expérience. voilà, et puis on a vécu quelque chose. C'est vrai quand on en reparle aujourd'hui, d'extraordinaire. Maintenant, on demande juste que ce soit égalé et qu'un jour une des équipes du HAC arrive à la gagner une deuxième fois. Ce serait bien. Rajouter une ligne comme pour la Coupe de France, Ouais, mais rajouter une ligne sur le exactement. palmarès du club. Exactement. Et puis alors maintenant, nous, c'est toujours une fierté parce qu'on en parle souvent, parce que c'est un titre qui appartient au HAC et qui fait partie de la ligne des palmarès du HAC. Donc c'est une vraie fierté, ouais. Et alors, est-ce que aussi, peut-être une des raisons de ce succès, c'est l'effectif de cette génération? Oui, alors après, paradoxalement, et c'est peut-être le regret qu'on peut avoir, c'est que de cette génération-là, très peu de joueurs sont devenus pros. Ah oui. Très très peu, ce qui prouve que bon, il y avait peut-être un problème à cette époque-là qui n'était qu'on donnait moins confiance, on faisait moins confiance aux jeunes, mais de cette équipe, logiquement, aurait dû les 80% de cet effectif aurait dû devenir professionnel. Or, voilà, 4-5 joueurs sont devenus pros, sans faire non plus des carrières extraordinaires. La référence était Christophe, peine à son âme, mais Christophe Revaux qui a eu la carrière qu'il a eue. Nous, on est resté dans des carrières un peu figées, un peu bloquées, mais on a tous vécu du football, mais on n'a pas non plus fait... Peut-être que le drame pour cette génération-là, c'est que le HAC monte peu de temps après en première division, Oui, et que là, mais carrément, il y a recrutement. Carrément. Après, on n'est pas du tout dans les mêmes philosophies, c'est-à-dire que... on faisait moins confiance aux jeunes à cette époque-là. Il fallait vraiment y aller pour arriver à s'imposer dans une équipe de vieux briscards, ce qui était le cas du HAC, avec des joueurs remplis d'expérience. Et donc, compliqué à s'imposer. Certains ont été prêtés, et puis se sont imposés d'ailleurs dans les clubs où ils sont allés. Mais au HAC, on est tous partis dans des horizons différentes, ce qui est dommage, parce que ce serait aujourd'hui... quand je vois les jeunes aujourd'hui qui sont mis sur le devant de la scène et qui sortent du centre de formation ou qui n'ont même pas du tout de match et qui brillent, je pense qu'à cette époque-là, on aurait pu faire quelque chose de grand, ouais, je pense. Parmi ces joueurs-là, il y avait Benoît Chéniaud, il me semble. Ouais. Il y a Benoît Chéniaud, il y avait Didier Lelon, oui. qui a quand même... fait pas mal sur la Corse, en plus, après, qui a joué un peu plus au HAC aussi. Hubert Casté.
Pour nommer que. Après, bon, Christophe qui a vraiment. Mais bon, on le savait qu'il allait. Ah, et vous étiez convaincu déjà à l'époque? Oui, Ouais. c'était une évidence. C'était une évidence parce que déjà, en termes de la Gambardella, il était même pas, parce que c'était junior 3 années à l'époque. Et je crois que quand on l'a gagné, il était junior 2. Il avait encore une année à faire après. Et il avait déjà un talent de fou. Donc on sentait bien qu'il y avait un potentiel. Mais il y avait d'autres joueurs aussi. Il y avait d'autres joueurs. Et puis il y a eu un. On a été 4 ou 5, je crois, à intégrer l'effectif pro. Mhm. Et puis, mais avec des joueurs d'expérience au niveau des pros, et c'était compliqué de s'imposer. Donc, voilà. Alors qu'il y a quand même eu quelques matchs avec les Oui, pros. oui, WAC, tout à fait, ouais, tout à fait, ouais. Tu fais combien de saisons au sein du coup Moi, au niveau de l'effectif pro, j'ai fait 2 ans. Uh-huh. Après, j'ai commencé. Alors, c'est quelle saison? Alors, c'est 89, 90 et 90, 91. Toujours en deuxième En deuxième division, ouais. division, Donc, ouais. une première saison où, en fait, j'intègre l'effectif pro. Alors, les jeunes, au début, on joue pas. Et j'ai commencé à jouer la deuxième partie de championnat. Alors, il y avait 2 groupes à l'époque. Le groupe de Ligue 2. Groupe B, ouais. Et moi, je rentre dans l'effectif au plus mauvais des moments parce qu'on est. Alors, si je ne m'abuse, je crois que c'est Rennes qui est leader. Ouais, oui, et on est juste derrière. Et puis moi, j'intègre le groupe. Et 4-5 matchs après, on se retrouve. Je sais pas. Il y avait encore les barrages. C'était compliqué. On fait les barrages. On perd le premier match. Enfin, c'était très compliqué. Mais moi, en tant que jeune, Pierre Mankowski, à l'époque, me fait confiance. Je pars en vacances tranquillement et puis je rattaque cette deuxième saison où là j'ai plein d'espoir et là je me blesse et je fais une saison catastrophique. Donc à l'époque il y avait l'armée, j'avais pas fait l'armée et donc je me suis retrouvé pas à la rue mais presque. Uh-huh. Et donc voilà, mais ça tient à pas grand chose, mais je regrettais absolument rien de ce que j'avais pu faire. Donc mais voilà. Alors, on s'est déjà vu Oui. pour un entretien il y a quelques temps maintenant. Oui. Alors on le retrouve pas dans l'entretien, mais en off, tu m'avais parlé aussi qu'une carrière en fait, elle se joue à de pas grand chose, de transferts qui se font pas. Tout à fait. Donc là, tu pars du hack, je pars du hack et je me retrouve, je suis blessé en plus. Je suis blessé parce que j'ai mal été soigné, donc du coup je sais pas trop où j'en suis. J'ai pas forcément de demande. Mm-hmm. Et puis j'ai un ou deux clubs de Ligue D2 pardon, à l'époque qui me demandent, mais ça m'intéresse pas forcément parce qu'ils reprennent tout de suite et puis moi je sais pas où j'en suis. Et puis j'ai Fréjus qui est en D3 à l'époque, qui vient de monter en D3 et qui me lance et qui me dit allez, pourquoi pas. Et là, bingo, j'y vais. Et puis je pars un peu dans l'inconnu et finalement je m'éclate en fait. Je fais une saison mais vraiment top dans le sud. J'ai pas mal de clubs dans le sud qui me demandent. Et là, je crois que je les ai tous même d'ailleurs. Il y avait Toulon à l'époque. Et puis la première année, je dis non. Parce que je suis tellement bien où je suis que je dis non, je reste ici. J'ai même le hack qui me refait un peu. À l'époque, c'est Guy David qui est entraîneur ici, qui me refait un peu des courbettes. Et je dis non, je reste. Et puis l'année d'après, j'ai Monaco. Où là, alors, peut-être un petit détail aussi sur cette période-là. Tu joues avec ton frère Alors, mon frère est encore au WAC, lui. Uh-huh. Mon frère reste au WAC. Il est, lui, en D1 ici. Uh-huh. Et puis, donc, avec Guy David. Uh-huh. Et donc, moi, je suis dans le sud. Et puis, mon frère me rejoint 2 ans après. D'accord. Alors, moi, je me souviens que tu m'avais parlé d'un fameux match où il y avait des recruteurs qui étaient là, des Anglais, je crois. Alors ça, c'est après ça. Voilà, donc j'ai eu Monaco où en fait. Alors vas-y, allons sur Monaco, c'est là où je voulais t'emmener. Voilà, c'est-à-dire que je suis susceptible d'aller à Monaco parce que Arsène Wenger s'intéresse à moi. Fréjus, Monaco, c'est pas très loin. Du coup, je vais à Monaco, je signe à Monaco. Donc voilà, je me dis ça y est, c'est parti. Et puis quelques jours après, j'apprends que Arsène Wenger a signé à. Je crois que tu l'apprends même dans le journal. Voilà, je l'apprends dans le journal de l'équipe. Il a signé à Osaka, je crois, au Japon. Et là, du coup, je deviens quoi ? Et puis c'est Tigana qui signe à Monaco et qui peut plus me mettre dehors parce que j'ai signé, mais qui veut me prêter.
et un club et donc du coup j'ai pas envie d'être prêté, j'ai pas envie de partir je sais pas où, donc d'un commun accord on se met d'accord là-dessus et on arrête le contrat. Le contrat est arrêté. Donc voilà déjà d'une part, et puis après la dernière chose auquel une carrière tient un peu de choses, c'est qu'effectivement on est à Clermont-Ferrand avec mon frère, et là un club écossais s'intéresse à nous. Et ils viennent nous voir jouer le dernier match championnat. Vous faites une saison de dingue. Moi, je fais une saison de fou. Je fais tous les matchs titulaires et je cartonne. Mon frère doit en faire sur 32, il en fait 31. Et il était blessé une fois. Et puis ce jour-là, on arrive. Et le vendredi, donc préparation de match, on est comme d'habitude, on est dans l'équipe. Et là, il te restait combien de temps de contrat dans cette équipe? J'ai plus de contrat. Ah, t'es en fin de contrat? Je suis en fin de contrat. Ah, donc on est tous les deux libres. Ouais. Et donc on a le match le lendemain. Et puis on va à l'hôtel le lendemain. On arrive à l'hôtel et comme les joueurs de foot ont l'habitude, préparation de match, l'équipe est donnée. Et là, Clapson, remplaçant. Ouais. Et là, waouh. Pourquoi? Et on a appris après par la suite que les Anglais avaient été aperçus à l'aéroport, qu'ils avaient un peu parlé et que du coup on s'est retrouvés sur le banc, on n'est pas rentré. Enfin, je suis rentré 5 minutes. Mais c'était quoi l'objectif? C'était de vous re-signer? Ouais, voilà, l'objectif était là, puisque en plus, à Clermont, c'était... ils voulaient qu'on reste, donc du coup, je l'ai mal pris au départ. Et puis, alors je sais pas si c'est leur avoir joué un tour, c'est qu'en fait, moi, je suis resté et j'ai fait une saison catastrophique. Comme quoi, ils auraient dû me laisser partir et puis j'aurais été tranquille et eux aussi. Mais c'est comme ça. Alors, t'as entamé ta carrière en tant qu'ailier gauche. Oui. Et ça, tu l'as fait durant toute ta carrière? Oui, je suis resté devant toute ma carrière. Ça a été comme ça. J'ai fini. Alors après, moi, j'ai fini tôt parce que un peu frileux aussi de me dire. J'avais cette conscience de me dire le foot, c'est pas grand-chose. Ça va vite s'arrêter. Moi, j'avais peur de l'avenir. Donc, je me disais, il va falloir que je le prépare avant de... J'ai plus pensé à ça sur la fin de ma carrière qu'à autre chose. Et donc, quand ça s'est arrêté, Clermont-Ferrand s'est arrêté, j'avais des propositions. J'avais Brest, je pouvais retourner à Fréjus, j'avais Tours à l'époque. Et puis j'ai dit non. J'ai dit, j'arrête tout, je remonte chez moi, et puis on verra ce qui va se passer. Je vais essayer de penser à l'après-carrière. Et donc, voilà, donc j'aurais pu continuer. Mais j'ai préféré mettre un terme à ça et puis de me dire, en plus ça tombait bien parce que je sortais d'une saison compliquée où j'avais peu joué et donc du coup voilà, j'avais envie d'arrêter tout ça. Alors, on a assez peu parlé de ta période du HAC. Oui. Qu'est-ce que tu en tires de ce passage au HAC sous les couleurs bleu ciel et marine? C'est le club qui m'a formé, c'est mon club. Voilà, je suis né ici, c'est mon club de cœur, c'est le club qui m'a formé. Voilà, centre de formation, effectif pro. Si j'avais pu faire à la Huvenard, c'est-à-dire pro, et rester à vie dans ce club-là, j'aurais fait la même chose. Et je pense qu'on est nombreux à être comme ça, parce que le Havre, c'est particulier. Voilà, il y a des joueurs comme ça on prend Pascal Pain. Pascal, c'était de la même lignée que nous. Enfin, on était de la même lignée que lui, et puis Raisin. Jean-Pierre Delaunay. Et je pense que ces joueurs-là, en dehors du Havre, c'était compliqué, c'était le Havre et point. Et si j'avais pu faire une carrière entière au Havre, d'ailleurs, j'étais même pas dans l'esprit de pouvoir me dire, je vais un jour quitter ce club. Ouais. Il n'y avait pas cette mentalité aussi, peut-être un peu d'aujourd'hui, c'est que le centre de formation du HAC, c'est une étape pour aller ailleurs, quoi. Oui, ben voilà, mais nous, c'était notre époque aussi, voilà, il n'y avait pas la Bosman. Voilà, complètement, mais nous, l'idée, c'était, voilà, je veux jouer à des Chazot, je veux jouer pour le HAC, et si je peux faire toute ma carrière ici, je la ferai. Alors, c'est quoi le plus beau souvenir sous les couleurs du HAC, hormis peut-être la Gambardella, évidemment. Oui, c'est mon premier match pro ici. C'était contre qui? Contre Dunkerque. Alors, c'est pas des meilleurs des matchs du HAC parce que... Dunkerque, c'est marrant. Ouais, mais c'était un dimanche après-midi, donc ici, j'avais 16 ans, je crois, 16-17 ans. Donc, premier match pro, ouais, ça marque. Ça marque parce que justement, on en rêve depuis qu'on est tout petit et là, ça se réalise. Donc, ouais, effectivement, c'est cette période-là, la période où j'ai commencé à jouer.
ouais, c'était vraiment, Très, moi, très fort. c'est très fier de ça, en tout cas, de pouvoir porter les couleurs de sa ville, de son club. Et puis, oui, cette fierté, enfin, ça c'est clair. Et tu as eu l'occasion de jouer avec ton frère sous les couleurs du HAC? Oui, alors on a joué ensemble. Alors lui, c'est un minot. Il jouait avec Vikash. Alors voilà, quand moi j'étais pro, Une autre génération, je ouais. les voyais s'entraîner à la KV parce que tout était centralisé à la KV, même nous les pros. Et, euh, et donc, quand mon frère a un peu grandi, effectivement, j'ai joué avec lui en 3e division au HAC. Donc, Mhm. de temps en temps, il jouait avec nous parce que bon, il avait d'énormes qualités aussi. Et puis après en pro, non, parce que moi je suis parti, et puis lui il a intégré le. Et après, vous avez joué sous les mêmes Et après couleurs. on a joué sous les mêmes couleurs, donc à Fréjus, où ça s'est moyennement passé, parce que bon, je pense pas que. Enfin, mon frère le dira, mais il a pas passé un bon moment là-bas, forcément. Par contre, à Clermont-Ferrand, ouais, on est arrivé en même temps à Clermont-Ferrand. En fait, Clermont à l'époque, c'était un club qui essayait de monter depuis des années et des années, un club assez riche, donc qui recrutait des joueurs un peu très connus même, mais qui venaient surtout prendre de l'argent, et puis les résultats n'étaient pas là. Et là arrivent les frères Clapson à Clermont, les gens se demandent qui c'est, et puis on fait une saison de fou. On monte, et là c'était ouais, de très très belles années pour finir une carrière. Moi, c'était le top. Ça fait partie de tes meilleurs souvenirs de Oui, footballeur? parce que j'ai vécu à Clermont ce que je rêvais de vivre ici au Havre. Mhm. C'est-à-dire que je jouais devant du monde, c'était plein à craquer. La confiance des Voilà, entraîneurs. c'était une grande ville comme ici, un club avec plein d'ambition. Même si à l'époque, quand nous on y est arrivé, c'était le rugby qui prônait à Clermont. Ah oui. Oui, Ouais, bah oui, 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 ouais, oui. c'est clair, c'est à l'époque où bouclier de Brémus. Ouais. Clermont, c'était la moitié de l'équipe, c'était l'équipe de France. Donc nous, c'était le foot, c'était pas forcément ça, et pourtant on attirait du monde. Et je me souviens à l'époque, le HAC était dernier, je crois, en D1. Ouais. On faisait plus de monde, nous, à Clermont, que eux Ah en oui. D1. Ah. Et voilà, donc après, je me dis, le seul regret que j'ai, c'est qu'à chaque fois, je me dis en Coupe de France, j'espère qu'on va pouvoir les jouer un jour, jouer le Havre. Et t'as Mais jamais eu l'occasion de... jamais, Jamais. Ouais. jamais, jamais. Et pourtant, j'ai fait 2 quarts de finale de Coupe de France. Jamais on a pu jouer le Havre. Donc, mais Ouais, bon, bah, c'est vrai que c'est bah, pas les spécialistes. Hein. en tout cas, tant mieux pour le HAC, parce qu'en général, Ouais, c'était quand pas. on joue contre les anciens, Non, non, on est ça d'accord. plante. Donc voilà quoi. Donc ouais, donc l'après-carrière, c'est aussi pour ça qu'on est là. Oui, J'aimerais justement que tu en parles un peu. Je pense que pour la plupart des gens qui suivent le foot, on pense qu'un joueur de foot, automatiquement, il va t'attirer vers des métiers ouais, autour du ballon tout à fait. ou Oui. dans le sport. Toi, c'est pas du tout le Pas cas. du tout. Comment ça s'est passé ton après-carrière? Combien de temps ça a pris avant de... Ça a été assez rapide dans la mesure où, bon, il y avait un choix à faire déjà, c'était de savoir où se poser. Alors j'étais sollicité pour entraîner des petits clubs, surtout en Auvergne, autour de Clermont. Ça m'intéressait absolument pas parce que d'une part, je n'ai pas la fibre pour ça. Donc il était hors de question de transmettre, je sais pas faire. Du coup, c'était après de savoir où se poser. Soit je retournais à Fréjus et là, j'ai réintégré euh, le club et je rejouais. J'étais encore un peu obligé de jouer, donc ça devenait un peu compliqué. Ou je rentrais chez moi. Et donc c'est ce qu'on a choisi de faire. Je suis rentré ici et je me suis servi du football, bien entendu, pour préparer cette après-carrière. Donc j'ai signé au RCPH, donc les Dockers du Havre. Et puis c'est eux qui m'ont fait rentrer à l'endroit où je suis aujourd'hui depuis 25 ans maintenant. Mhm. Donc j'ai joué pour le RCPH et ça a été très très bonnes années en plus parce que c'était très sympa de jouer à la KV avec des gars qui sont juste top. Et puis c'était un vrai championnat local ici. Après, championnat de France, Coupe de France, je joue en équipe de France, entreprise. Donc c'était le top, quoi. Tout était réuni pour préparer un après-carrière et puis encore prendre un peu de plaisir. Et puis ça s'est fait comme ça. Eux ont joué le jeu. Ils m'ont trouvé le boulot quand il y a eu besoin que j'ai ce boulot. Et puis après, je me suis fait tout seul.
Et voilà, 25 ans que j'y suis, dans 4 ans à la retraite, donc tout va bien. On touche à la fin. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ce métier? Alors, je suis acheteur, donc au sein de l'entreprise, la GMP, Générale de Manutention Portuaire. Donc, j'achète au quotidien ce qu'ont besoin les gens de mon entreprise pour réparer en fait tous les engins qu'on peut voir sur le port, qui sont mis à la disposition des dockers pour qu'ils puissent travailler. Donc, ça va des pièces mécaniques au stylo pour les secrétaires. Enfin, c'est un métier d'acheteur qui est plaisant. Et le football, c'est parce que le monde entreprise, c'est le monde du football, c'est la même chose. Ça aide vachement, en plus, je pense, quand on est sportif, de s'intégrer dans ce genre d'entreprise. Et puis, non, c'est un métier qui me plaît bien. C'est un métier qu'on pratique en français ou tu es amené à parler en anglais? Non, heureusement, merci Google Traduction et puis ces choses-là. Non, je parle pas un mot. Mon regret est de ne pas avoir été en Écosse sur le dernier match, parce que l'idée, c'était un peu ça, c'était de partir en Écosse, parler anglais couramment et revenir au Havre. Et puis là, ça aurait été un peu plus facile. Donc non, malheureusement, les langues et moi, ça fait deux. Mais bon, je m'en sors. Oui. Je m'en sors quand même. Voilà, j'ai des responsables au-dessus qui, eux, dès que ça passe sur des contrats cadres à l'étranger, ils s'en occupent. Alors, j'ai un peu déjà la réponse, mais t'as pas totalement raccroché les crampons. Tu joues toujours un peu au foot de temps en temps. Il est clair que j'avais raccroché à un moment donné parce que j'ai eu un accident cérébral avec ma période avec le RCPH. Donc où là, j'ai décidé d'arrêter. Et puis, pour moi, c'était fini. Le football, c'était terminé. Et puis, j'ai mon meilleur ami aujourd'hui, pour pas le citer, Arnaud Aubry, qui jouait avec les vétérans, que tu as connu également. Et nos enfants étaient ensemble à l'école. Et Arnaud m'a dit, viens jouer avec nous. Vraiment, j'avais peur de ça. Et puis, je suis venu. Et en fait, ça m'a débloqué. Je me suis rendu compte que j'étais capable de jouer, que je pouvais faire des têtes, je pouvais faire à tout. Et puis, du coup, j'ai fait quelques années avec les vétérans. Ouais. Et puis là, j'ai joué un peu à Frileuse aussi. Donc c'était assez sympa avec des potes d'enfance. Et puis, au jour d'aujourd'hui, j'ai complètement raccroché. On a 3-4 matchs dans l'année quand ça se passe bien avec les anciens pros. Donc, en l'occurrence, l'année dernière, on est allé à Lens, on a joué à 3, on a reçu 3, ce qui me suffit largement. Et puis voilà, mais c'est très sympa parce qu'on se retrouve entre nous. Je suis souvent, avec Christophe Savoie, on doit être ceux de la plus ancienne génération. Donc ça commence à devenir dur pour nous. Mais c'est hyper sympa. Et toujours au poste à l'avant? Non. Reculer un petit peu? Non, alors là, avec les anciens, quand je joue comme ça, je joue derrière, parce que là, c'est plus possible. Mais moi, je me souviens de quelques matchs où une force de frappe toujours intacte. Oui, mais non, tout ça, c'est fini, tout ça, parce que c'est vrai qu'on pense que ça se perd pas, puis en fait... t'es modeste, moi j'ai vu des... Oui, mais il y a longtemps, là. Il y a vraiment longtemps que j'ai joué, et contrairement à ce que je pouvais imaginer, mais ça se perd, en fait. Ça se perd, et puis... musculature aussi, avec et puis voilà, puis c'est le côté, même au niveau motivation, j'ai du mal à me mettre dedans. J'ai vraiment du mal. J'ai eu des sollicitations pour faire des tournois, des choses comme ça. Le tournoi de fin d'année des sponsors du HAC, etc. Oui, mais alors là, bon, voilà, je l'ai fait avec l'entreprise Arnaud d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vraiment parce que c'est mes potes. On fait vraiment ça pour s'amuser. Mais non, j'aime pas trop ce genre de choses. Non. Alors pour finir cet entretien, alors on va parler quand même un peu du HAC. On pourrait même parler un peu des féminines aussi, parce que c'est un double maintien. Complètement, ouais. Tu suis souvent, oui, je suis à tous les matchs. On s'y croise deux fois de temps en temps. Comment un petit retour sur la saison qui vient de se passer La saison qui vient de se passer, elle est l'image des 3 saisons qu'on vient de vivre en Ligue 1. Et je veux dire, il y a un mot, c'est héroïque. Enfin, je veux dire, vu le budget, vu ce que représente ce club, d'entamer sa 4e saison, c'est magnifique.
Maintenant, oui, ça reste des saisons on va vivre ça tout le temps. Ça va être compliqué. On sera jamais européen. Enfin, je pense pas. Je le souhaite, hein, mais ce sera compliqué. Peut-être une petite saison à la Lance comme. Ouais. Oui. Alors déjà, si on arrive toujours à se maintenir, parce que bon, malheureusement, c'est des clubs qui sont voués à un moment donné à être dans la charrette, et donc le plus tard possible sera le mieux. Mais je suis en admiration par ce qui est proposé, parce que c'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est un club une équipe qui a causé pas mal de problèmes aux gros, surtout aux gros. Ouais. Et au final, si tu regardes le nombre de points qu'on a perdu carrément. Avec les équipes qui sont descendues, mais carrément. Il y en a beaucoup. Nantes, on perd 5 points, je crois. Mis à part Paris et Marseille, les gros, personne n'est venu gagner ici. Hein. Et franchement, c'est chapeau. Hein. Chapeau à ce qu'ils font. Et fier, en tout cas, très fier que ce club soit toujours en Ligue 1. Donc, espérons que ça dure. Bon, là, c'est un peu difficile de faire un pronostic. On vient de découvrir le calendrier. Oui. On ne connaît pas l'effectif. Non, mais bon. On ne sait même pas si Didier Digard reste je le souhaite vraiment. Ouais, je souhaite vraiment. Mais après, voilà. S'ils pouvaient nous mettre à l'abri un peu plus tôt dans les saisons, qu'on n'ait pas des fins de saison, parce que ça devient compliqué quand parce qu'on aime ce club et voilà, on a envie d'être un peu tranquille à un moment donné. Bon, on ne l'est pas, ça fait 2 ans que c'est comme ça. Bon. Alors, par contre, les filles, elles ont su se maintenir un petit peu avant la fin du championnat. Tu suis ça un peu de près Je suis le championnat des filles. J'y suis allé une fois, contre le PFC, je crois je me demande si c'était pas en coupe. Mais je regarde le calendrier. Après, je m'y intéresse pas plus que ça. Je regarde les matchs, dès qu'elles sont maintenues, je le sais. Mais bon, c'est pas plus un championnat que je suis de près. Ouais. Je sais qui est premier, je sais qui est dernier, je sais où se situe le HAC, mais bon, c'est une belle récompense pour le club de pouvoir se maintenir en féminin, masculin. Mais complètement. Peu de clubs mais carrément. ont réussi cet exploit-là, quoi. Mais oui, mais complètement. Et c'est ce qui m'attriste d'ailleurs dans le fait que c'est un club où tout le temps on me dit il n'y a pas d'argent, il manque des investisseurs, des choses comme ça, alors qu'il y a une histoire, le stade est plein tous les matchs, il y a des couleurs qui sont juste exceptionnelles, parce qu'il y a que le HAC qui joue en bleu ciel et bleu marine, et puis ça, je regrette que ça attire pas autant d'investisseurs, parce qu'il pourrait y avoir une équipe de ouf ici, il pourrait y avoir un truc... Avec le centre de formation qui est bien développé. Ouais, non, mais au-delà de ça, je veux dire, un peu à la British, un peu, on a l'Angleterre qui est en face. On est le seul club normand à ce niveau-là, en plus. Ouais, non, mais carrément. Bah, alors, au jour d'aujourd'hui, oui, c'est clair, mais voilà, donc faisons en sorte que ça dure et qu'on soit toujours numéro 1 en Normandie, déjà, pour commencer, ce serait bien. Alors pour finir cet entretien, on est à quelques jours de la Coupe du Monde, on y touche, là, c'est dans deux jours. Demain, oui. Et demain. Ouais, demain. Un petit pronostic, comment tu vois l'équipe de France, est-ce que c'est les favoris pour toi? Oui, ils font partie des favoris. Après, je leur souhaite et j'espère qu'ils iront au bout. Ça reste très compliqué malgré tout. C'est toujours une part de chance aussi. Voilà, mais complètement. Mais oui, on peut y croire. Si on comprend l'équipe de France, on devrait au moins finir au moins quart de finale, quoi. Oui, voire même plus, mais je veux dire par là, ça va être compliqué parce que tout le monde veut gagner la Coupe du Monde, et puis voilà. Après, avec cette ouverture à 48 clubs, pays. C'est un championnat, quoi. Ouais, puis ça va être. Je suis pas forcément attiré par ce genre de choses. C'est un peu comme la Champions League où on a ouvert à plein de choses et au début, il y a des matchs 7-0, 8-0, ça rime à rien. Bon, après, est-ce que ça va être le cas? J'en sais rien. Et puis, bon. Alors, un top 3, les 3 favoris pour toi? Les 3 favoris, pour moi, ça reste France, déjà, premièrement, Espagne et Portugal. Oui, un Européen.
Je pense, oui. Je pense que c'est un Européen qui va gagner. Ça va pas faire plaisir à Rudison qu'on va interviewer bientôt. Non, je sais, non, mais ouais. J'aurais préféré entendre le Brésil, je pense. Oui, non, mais il le dira lui. Mais voilà, il n'est pas dans les 3 favoris. Non, mais je pense que c'est des pays aujourd'hui qui sont au-dessus. Très honnêtement, footballistiquement, je pense que c'est au-dessus. Après, voilà, il y a des matchs au Mexique, il y a l'altitude, il y a la chaleur. On le voit, hein, les matchs amicaux, pour le moment, des équipes européennes ne sont pas terribles. L'Espagne qui fait 1-1 contre l'Irak, le Portugal, le Chili, ça a été compliqué. Donc maintenant, effectivement, il faut ramener... je ne sais pas trop où jouent ces équipes, si c'est au Canada, aux États-Unis ou au Mexique, mais celles qui vont jouer au Mexique, ça va être compliqué. Alors, peut-être le tout dernier mot pour finir sur ta carrière. Alors, toi qui étais attaquant, ton plus beau but, c'était où? Et tu peux nous faire la scène? Non, j'ai pas forcément de souvenir de plus beau but parce que j'étais pas un grand buteur, moi. Hein. J'étais plutôt un passeur. Donc, et je prenais plus de plaisir à faire la passe décisive. À faire les passes D que... À l'époque, ça comptait pas trop. On les comptait pas. Ouais, non. Mais après, c'est super paradoxal ce que je veux dire. Mais mes plus beaux buts, je les ai mis avec les vétérans du hack. Et là, je prenais du plaisir, mais de fou, de mettre des buts... Alors, j'avais de la réussite, loin, mais carrément. Donc, les plus beaux buts, c'est là où je les ai mis. Après, en pro, non, parce que, comme je dis, j'étais pas un grand buteur. Mais voilà, de faire la passe D pour qu'un joueur marque, ouais, ça, c'était mon kiff à moi. Merci, David. Merci à vous et merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir de raviver quelques vieux souvenirs pour des vieilles personnes comme moi. Non, mais... c'est des souvenirs qui commence à dater, mais... Oui, maintenant, ça commence à dater. On va commencer à être un peu dans la poussière, là. Voilà, mais voilà. Après, voilà, j'espère qu'un jour, quelqu'un d'autre pourra dire ici, j'ai gagné à Gambardella, et voilà. C'est ce que je souhaite vraiment à ce club, parce que, pour les jeunes, en tout cas, d'aujourd'hui, et je pense qu'il y a un vivier aussi au HAC important. Alors, je suis un peu aussi éloigné de tout ça maintenant, mais si un jour ils pouvaient gagner ça, ce serait pas mal, ouais. Merci David. Merci. À bientôt. Super.